Bonjour tout le monde. Voilà, encore une fois, je parle, il démarre l'outil. Voilà. Ah, un petit peu, hein. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Non, ce matin, retour dans les épandages. Ah, la lumière fut. Là, on va finir un client. Je l'ai eu au téléphone. Comme les terres se sont réassainies, on va pouvoir y finir son chantier. Parce que pour le coup, c'est un bon client. Nous avons fait déjà pas mal chez lui. Et puis là, on va pouvoir finir gentiment. J'espère que la petite vidéo vous a plu, en tout cas, parce que j'ai mis un petit peu plus de temps à la monter. Donc, je me dis que s'il y a des efforts de montage, vous allez apprécier. Du coup, hop, je range mon petit calepin. Puis voilà. Après, il va y avoir un gros nettoyage de printemps dans les ensembles. Hein. Maman, Seigneur, qu'il va falloir laver tout ça. Je démarre l'outil. Ah bah tout de suite. Voilà. Ça tourne rond. Ça tourne rond. Bon allez, nous on démarre tout ça. J'attends que tout ça démarre. Et puis on y va. Il y a à peu près une petite heure de route. Ça devrait aller pas pire. Allez, ciao l'équipe. Bon les amis, ça y est, on est arrivé chez notre client on avait de la marne à finir en plus de la fiente. Donc le client a été livré, donc là on étale, il n'y a pas de problème. On a 9 camions à faire, donc je pense qu'on va passer la journée ici. Et puis voilà, ça se passe bien, c'est sur une parcelle qui est déchaummée, qui va être en orge de printemps de ce que m'a dit le client. Et du coup là c'est pas mal, la petite installation, d'un côté le GPS, de l'autre les pondeurs, ça c'est vraiment chouette. Il me restera plus qu'à savoir comment mettre des fonctions Isobus sur ma manette principale pour pouvoir déclencher mon tapis. Ça serait chouette. Pour l'instant je ne sais pas encore comment faire, vu qu'on n'a pas eu la formation du tracteur qui est au mois de février. Donc soit vous savez les amis, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou alors je vais attendre la formation, faire comme tout le monde. Donc non, parce que pour le coup j'aimerais bien avoir mon déclenchement de tapis sur la manette, justement sur les boutons personnalisables, parce qu'aujourd'hui comme vous savez les nouveaux modèles sont complètement personnalisables. Donc je sais pas comment on fait, donc pour le moment je fais pas de bêtises, je termine ma saison comme ça. Là normalement le HD va finir sa saison avec à peu près 500 heures, donc ça voudrait dire qu'on aura fait 250 heures d'épandage avec celui-là, sachant qu'on en a fait une partie avec l'autre 275, qu'il est arrivé ici avec 200 heures, comme c'était déjà un tracteur qui avait été prêté à une autre personne pour le dépanner. Donc on l'a récupéré, il avait à peu près 200 heures, et là du coup tout le restant on l'a fait que de l'épandage, et puis un petit peu de charrue, mais très très peu. Pour le coup, là maintenant, je pense que c'est un tracteur qui va faire autour des 500 heures par an, sans problème, entre l'épandage et les semis, il ne va pas arrêter ce petit tracteur. Du coup voilà, nous on avance tranquillement, et puis je vous tiens au courant de l'avancée, et puis voilà. What are you doing? What are you doing? Salut les petits potes, on se retrouve, on est vendredi après-midi. Je suis en train de faire le babysitter, je ramène mon gosse à l'école. Non, du coup pour vous expliquer un petit peu ce matin on a eu un appel du gestionnaire du Calciton qui a eu besoin de nos services pour le dépanner sur 2 chantiers en extrême urgence. Donc on a été voir ce matin les chantiers, donc on va pouvoir les faire à partir de la semaine prochaine je pense, ou peut-être commencer ce week-end, on va bien voir avec Steph. Et là cet après-midi, donc je ramène Justin sur un secteur où on est en train de labourer pour des pois de printemps, donc on fait du labour d'hiver. Donc ça s'avance bien. Justin, qu'est-ce que t'en penses? Bah ça y va. Ça y va comme tu souhaites, hein. Ça y va. Bon c'est super. Du coup là je ramène Justin parce que comme le chantier dépend. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Là j'ai et pas très loin, là il y avait une voiture effectivement. Vous avez vu comment on gère la crise ici. Comme le chantier d'épandage n'est pas hyper loin, du coup je dépose Justin avec le 340 et il reprend le petit 275. Est-ce qu'on se fait la bourrique ou pas? Laquelle? Du coup voilà, bon, nous on fait ça, et hier je vous ai pas repris non plus sur l'avancée du chantier parce que ça s'est fini plus rapidement que prévu, puis après dans la nuit je peux pas
Oula, doudou bichon. Il faisait nuit, donc c'était un peu le bordel pour vous filmer. Et puis, du coup, bah, c'était rien d'intéressant comme la fin d'un chantier d'épandage, quoi. Donc là, on va... Oh la vache! T'as pas vu le bestiau, là? Ah, je veux. Et du coup, bah, là, on part sur secteur et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je viens de déposer Justin. Il va pouvoir continuer la petite partie de labour parce que le propriétaire du champ avait découpé dans sa parcelle pour pouvoir refaire des poids. Il n'avait pas pris une parcelle fixe. Il va retourner labourer gentiment. Donc là, on voit que c'est encore un peu frais. Donc pour un labour d'hiver, c'est pas mal. Ça va permettre de laisser sécher tranquillement. Moi, je vais rejoindre Stéphanota. Je suis à peu près une dizaine de kilomètres. Donc ça va se faire gentiment. Allez, je reprends la route. Bon, du coup, nous, on est rentrés. On en profite pour mettre un petit coup de lavage sur les ensembles. Moi, je l'ai fait le plein. Et là, il faut que je change une sécurité arrière qui s'est grippée au niveau du K80. Puis je vais en mettre un petit coup sur mes carreaux. Je vais en profiter. Puis voilà, du coup, Steph, il en profite pour laver son petit épandeur. Du coup, bah, impeccable. Donc, bah voilà. Bon, l'après-midi, Justin est toujours en train de labourer. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, bah voilà. Bon, les amis, comme je vous avais dit, je sais plus si je vous en ai parlé, mais on a été appelé en urgence hier pour faire un chantier. Enfin, il y a un double chantier à faire de 1000 tonnes en 2 clients. Donc, dans les bouts de papier pour aller dépanner un gars qui est un peu sous l'eau. Du coup, voilà, on y va. On part gentiment. On a un peu plus d'une heure de route pour rejoindre le premier chantier. On fait le premier chantier aujourd'hui et on fera l'autre lundi certainement. Parce que bon, on va s'octroyer un petit week-end quand même. Une petite journée de repos. Bon, nous, on sort tout le matos. On prend la direction du chantier. Et c'est parti! Ouh, j'en ai pas repris. S'il est là, je suis bête. Mon listing. Bon, on vient d'arriver au chantier. Je viens d'aller nettoyer sous l'épandeur. Parce que de temps en temps, il faut racler au niveau des tapis et tout ça. Pour enlever les amas, je vous filme pas trop parce que c'est déjà pas facile. Puis là, en plus, comme on a fait de la marne mouillée dernièrement, bah, c'est encore pire parce que ça se prend en bloc. Alors, c'est pas facile. Bon, nous, on va commencer ça gentiment. C'est pas mal. Le produit est bien. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps, donc ça fait pas de bloc. Il n'a pas pris trop de flotte. Du coup, bah voilà. Bon, pour le coup, on avance bien. On a déjà passé plus d'une centaine de tonnes. De toute façon, il n'y a qu'une parcelle qui est en forme de L, donc ça va plutôt bien. Là, ça s'arrange bien. Le premier bloc est déjà fait. Là, on est dans les grandes longueurs. Et comme on est assez loin ce midi, bah, c'est casse-croûte. On mange tranquillement. Et puis entre deux chargements, ça se passe bien. Je mets une petite douzaine de tonnes à l'hectare. C'est top. Ouh là là, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais là, on est dans de la belle plaine, ça va plutôt bien. Grâce au 900, je marque toujours... je marque pas presque pas, sachant que ça vient d'être déchaumé. C'était un peu ma crainte de marquer, mais non, ça passe plutôt bien. Donc là, on va se restaurer, puis on va vers ce petit chantier. Bon, ça y est. Nous voilà de retour au QG après une bonne heure de route. Eh, la ferme elle aurait été à pied, mon gars, je t'aurais gratté. Parce que moi j'ai fini un dernier épandeur. Steph il m'a chargé, on a vidé la moitié de l'épandeur à peu près. Pour pouvoir recharger un demi-épandeur, ce qui restait. Et du coup, bah, on est parti un petit peu avec une différence de, je sais pas, un quart d'heure, peut-être un quart d'heure, ouais, un bon quart d'heure quand même. Et du coup, voilà, je l'ai presque rattrapé parce que moi je suis en boîte 56, lui il est à 40. Donc forcément, bah, on roule. Enfin, forcément, je l'ai rattrapé assez vite, mais bon, il faut quand même du temps. Hein. Là, je vois, bah, il y avait un bon 40 km. C'est sur les derniers kilomètres que je l'ai rattrapé. Attention, il avance, le petit père. Hein. Ah, il ralentit pas beaucoup. Il met pas le clignotant, voie de gauche. Ah non, il reste sur la voie de gauche tout le temps. Bonjour tout le monde. Everybody, it's okay. On est lundi 18 novembre. On est arrivé à notre second chantier. Express qu'on doit faire. On a fait l'autre samedi comme vous avez vu, et là lundi on vient finir ça, on vient dépanner. Et du coup bah voilà, je mets un petit soutien à tous mes collègues agriculteurs qui manifestent, hein. Nous on peut pas aller encore au boulot les gars, donc non mais soutien à tout le monde, hein. De toute façon on est tous dans le même bateau les gars, faut pas l'oublier, hein. Donc nous on va faire ça gentiment. Ce matin c'est Justin
qui charge. Il est venu, il va peut-être se faire remplacer dans la journée par Steph, parce qu'il a un rendez-vous. Et puis, bah voilà, nous on est parti, hein, c'est parti, let's go. Bon les amis, je vous prends, ça y est, on a terminé le chantier. Et ça, c'est vraiment agréable de travailler avec cet épandeur, parce que là, on est au top du top. Le client nous a demandé je prends l'exemple la deuxième parcelle, puisque la première était moins vraie, parce qu'elle était scindée en 2 tonnages voulus par le client. Et du coup, et bien là, nos activités d'épandage se terminent aujourd'hui par ce chantier, et sur un chantier à 10 tonnes hectares voulu par le client avec une matière homogène, je finis à 9 tonnes 957 hectares, donc pour 50 kg hectare. Bon, sachant que dans les fins d'épandeur comme ça, j'essaye de le faire durer un peu puis que ça sorte au maximum pour en avoir le moins possible à gratter après. Donc je pense qu'on finit correctement autour des 10 tonnes. Mais en tout cas les amis, cet épandeur du début jusqu'à la fin, je l'adore. C'est vraiment d'une précision optimum, que vous fassiez du 300 kg ou du 15 tonnes ou du 20 tonnes, c'est optimal. Parce que là, la parcelle qui est à côté de moi, le client m'a demandé de la scinder en 2 en faisant une partie à 10 tonnes et une partie à 20 tonnes, parce qu'il avait une partie qui se gère qui est plus difficile à gérer au niveau pH. Donc du coup, il souhaite lui mettre un sacré boost. Donc là, il n'y a aucun problème pour moi. On a scindé la parcelle en 2, et que ce soit du 20 tonnes ou du 10 tonnes, une fois que la densité est parfaite. De toute façon, en épandage, une fois que la densité est bonne, tout est bon. Donc là, c'est impeccable, on finit. J'espère que le client sera content et que le gestionnaire des bouts de papier aussi, parce qu'on a eu une réactivité quand même optimum. On nous a appelé vendredi matin à 9 h. Dans la matinée, on a été voir les 2 chantiers. Samedi matin, on a actionné le premier chantier. Dimanche, on s'est laissé le jour de repos. Et maintenant, lundi matin, on a terminé ça. On est arrivé, il était un bon 9 h 30 passé. Le temps de faire la route, parce que c'est à plus d'1 h 30 du QG. Et puis bah là, il est quasiment 15 h, à peine moins 10. C'est terminé les petits potes. On se casse. C'est Steph qui a pris le relais, parce que Justin est parti à son rendez-vous. Mais là c'est top du top. On laisse un tas un petit top, parce que le client voulait vraiment un tonnage précis. Du coup voilà. Donc... Bon, ça y est les amis, c'est fini. Attendez, voilà, parce que je me suis trompé dans les boutons. Saison d'épandage normalement clôturée. C'est bon. Écoutez-moi ce doux bruit. Ah, pépère, qu'est-ce qu'il y a, pépère? Non mais impeccable. On vient de rentrer. Saison normalement terminée. Maintenant, ça y est. Normalement, j'ai vu ça, j'ai discuté de ça tout à l'heure avec Stéphane. On verra bien ce qui tombe aujourd'hui. Sinon, oui, on va laisser peut-être passer la journée de demain. Là où il y a le plus de risque de grosses précipitations. Le plus de précipitations. Et puis après, bon, on va voir. On va se mettre cette petite torche de printemps. Allez, les amis, à demain. Salut. Tu vois pas que là, je suis avec mes abonnés en train de discuter? Ose faire ça devant les abonnés? Non. Voilà. Il mérite pas. Ouais. Et bah déjà, voilà. 8h36. Ça fait actuellement 30 secondes que t'es là. Quelque chose à dire, toi, Despense? C'est faux. Oui, c'est faux. Ça fait 40 secondes. T'es un mec de précision. Mais... Bon, nous sommes mardi matin, nous sommes en train de faire le comptage du tonnage pour vous préparer votre petite vidéo FAQ, total surface, bang bang, flamme, emoji, content. Explosion. Du coup, bah voilà, hier Justin le feignant s'est fait remplacer parce qu'il en avait marre de bosser. Bon, pas étonnant, cela dit, non, Justin. Du coup, bah voilà, hier le chantier s'est super bien passé comme vous avez vu. Du coup, ce matin, on est en train de faire le comptage. Stéphane va nettoyer le télescope parce qu'il faut qu'on l'emmène en vidange. Oh la vache, ça fait des effets, regardez. Il faut qu'on l'emmène, comme il est sous garantie, tout ça, première vidange, on le fait faire par le concessionnaire. Il
faut qu'on récupère le 350, mais ce matin, je me suis aperçu de quelque chose. Et ça me vexe. Ouais, je me suis aperçu de quelque chose, ouais. Aperçu de quelque chose, ouais. Bang, bang. Maintenant, c'est privé. Bon, ça y est, les amis, on sort du concessionnaire. Je vais vous montrer le nouvel achat. Un achat plutôt important. Hein. Attendez, j'arrive à un stop, il faut que je passe les vitesses, de Dieu. De Dieu. Guettez, qui c'est qui s'en va avec un nouveau taxi? Mais non, c'est le 350. Le petit bijou, il revient de la vidange, tranquillement. Ça va fumer les watts. Hein. Donc, est-ce qu'il a été vidangé boîte pour l'histoire de, vous savez, ce qu'il y avait eu au niveau de la boîte qu'on a cassé. Et du coup, bah là, on repart avec... on n'a pas de pièces supplémentaires. Ah, il n'y a que ça. Du coup, bah là, Justin l'a récupéré. Et puis voilà, quoi. Là, voilà, putain de paysan. Guettez le paysan de ses morts qui me fait chier, là. Avec son gros tracteur de 350 chevaux, là. Voilà. Ah, bah ouais. Voilà, toujours les mêmes qui nous font chier. En plus, il est concentré. Attention, il est concentré, là. Là, gamin... Attention. Dépassement. Le con. Et ben voilà, on rentre au QG tranquillement avec l'auto de ses morts. Regardez comment j'ai mis la caméra double pour de vitesse, ça va fly, mon copain. Je vous emmène dans un outil que vous voyez très peu sur la chaîne, parce que c'est pas moi qui le conduis principalement, plus par envie que par autre chose. Dans le petit automoteur. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre choix. Ah, regardez-le. Ah, toujours à vouloir montrer les beaux gyrophares du 340. Alors, tac. On va sortir ça. Là, on sort l'automoteur du 340 parce qu'ils sont en face. Toi, t'es calmé, les gars. Oh, parce qu'ils sont là, ils sont devant la charrue. Donc, on va sortir ça. Digo, ça va bien vite cette histoire. Ça. En plus, celui-là, c'est un voie variable. Putain, j'ai des gouttes sur mes lunettes, c'est affolant. C'est un voie variable, donc je vais y arriver. La voie peut être modifiée. C'est pas ça, c'est ça. La voie peut être modifiée en direct. Enfin, il a. Ouais, c'est compliqué à expliquer. Il a un écartement de voie qui peut se varier. C'est le principe de la voie variable, quoi. Nous on le laisse en fixe, on l'a réglé comme il était le nôtre. Et puis voilà. Là, Stéphane est en train de laver le télescope pour qu'on l'emmène après. Et on va pouvoir remettre le petit casque dans le fond parce que pour l'instant j'ai pas plus d'infos que ça. Du coup voilà, regardez-le. Fais pas le malin, je t'allume tout moi. Alors mais tu peux me filmer comme je suis beau. Voilà, bonjour. Adopte un Justin dans ton équipe. Est-ce que... Eh là, Boubdouko. On y est bientôt. C'est vrai? Nous y être. Nous y être? Presque. Presque. Chacal. Un chacal des chacos. Un cheval des chevaux. C'est le 1 qui est en bas? Ouais. Ah ouais, c'est le bleu. Ok. De façon déterminante. Le bleu et celui avec le cul bleu, c'est là où il y a la bombe de peinture. Là où il y a quoi? Ah ouais. Côté peinture. Tu me donnes pas d'ordre, Justin. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé là, Justin? Tu peux m'expliquer un petit peu? Ah bah ça, c'est celui qui est pendouillé. Est-ce qu'elles disent toutes? Tu veux du détonateur? Ouais, je pense que ce serait mieux. J'arrive. Attends, ça fait quoi? Bleu? Bleu, je crois que ça fait bleu. Ouais, bleu, blanc et rouge. Bleu, blanc, rouge. Marron, bordeaux. Là. Ouais. Et le rouge, il va à droite. Le rouge, il va à droite. C'est bien ce que je pensais. Et c'est pareil, c'est toujours les culs de couleur à gauche. Bah, je te laisse la caméra en attendant ou... Tu peux la poser quelque part où on voit bien. Ça marche.
Attends, donne. Non mais attends, donne. Hop. Voilà, pépère. Non, c'est pas bon, mais ça va le faire quand même. Bon, c'est toi qui l'as posé. C'est pas grave. Hello everyone, this is the distributor, man. En Amérique, les distributeurs, nothing, parce qu'on ne fait pas de charrue. Donc attendez, il m'a dit bleu, blanc et rouge. Mais alors du coup, la blanc, là celui-là n'a plus de couleur. C'est un sans couleur. Et pas un sans couille. Alors écoute-moi bien, pépère. Pépère. Ah là. Là, celui-là c'est Bordeaux. Et Bordeaux, c'est pas ici. Il m'a dit, il n'y a qu'une couleur, c'est par là. J'espère qu'on va avoir assez de distributeurs. Ça serait plutôt pas mal. Là, on est bon. Ça. Donc ça, pour moi, je pense que c'est le blanc. Ça, c'est le bleu sans cul. D'où c'est qu'il est, le blanc avec cul? Pas le bleu. Pas le bleu que j'avais tout à l'heure. Là. Yes, man. Ça, c'est toujours pratique. Le nettoyant à frein, il faut en avoir chez vous. J'espère que ça ne l'a pas niqué. Paniqué? Si tu peux récupérer la caméra, ce serait top. Mais bon, comme on peut rien te demander en tant que salarié, de toute façon, il faut toujours protéger ses salariés. Hein. Pourquoi on ne protège pas le patron? Ça, j'en sais rien. Mais sortez couverts, c'est important. Ok, le deuxième bleu. Mais il y a un des blancs, il n'a pas de couleur. Il n'a pas de cul de couleur. C'est raciste, hein. Attention, hein. Ça sera coupé au montage. Hein. Ah mais attention, hein. Fais pas de vanne raciste, hein. On va se faire démonétiser. Parce que enfiler des culs noirs sur des blancs, c'est bizarre, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Et je me demande si des fois, faut tester un truc. Pourquoi tu n'es jamais content quand je te dis qu'il faut tester les trucs? Parce que je me dis, si on met celui-là, parce que ça c'est le retournement, ouais. Si on met celui-là en 5, ça voudrait dire que là on a assez de distributeurs. Par contre, j'allais dire ils sont moins longs, mais c'est pas possible. Ça, c'est chiant. Putain. Ça par contre c'est un peu mal branlé, je trouve. Et je te parle bien des distributeurs. Voilà. Ça, for the flashlight. Ok man. Ok. Les pièces de la charrue sont arrivées aussi. Ah péchop ça. Peut-être que le gyro il va fonctionner avec eux. Peut-être, hein. Voilà. Ça, on est bon. T'es cadreur ou t'es ouvrier agricole? Travaille dans le cinéma, toi? Eh, lequel de nous deux est une bombe? Pour un nouveau partenariat. Pour un nouveau partenariat quand t'as été Toto la bombe! Ça va péter! T'as la rêve de ça? Ça va péter! Ah oui. Ouais. Ah oui. Vroom. Quoi? Vroom. Bah c'est Étienne. Dans sa voiture. Ça va péter! Tu connais pas? Bah si tu connais. Bah si je connais. Bon bah alors pourquoi tu me pètes les couilles? Réfléchis un petit peu avec ton cerveau. Je t'ai dit 3 fois que je connaissais. Ah bon là j'ai pas entendu. Arrête parce que je suis à tout doigt d'appuyer hein. Je te démarre. 2 doigts hein. 2 doigts. Écoute l'autre abruti qui lave son télescopique là. Tu vois pas que j'attends là? C'est moi qui t'attends. Bon. Maintenant. C'est moi que t'attends. Ok. Là, qu'est-ce que je suis? Bombe nucléaire. Boum. Bref, alors. Effet flash. Flash pas cool. Pourquoi ah non, je croyais que c'était éteint la lumière. Non. Maintenant, il faut qu'on démonte les pieds. Mais pour les démonter les pieds, il faut la lever. Et puis, il faut aller chercher les boîtiers. Ils sont les boîtiers. Dans le bureau. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller. Comme d'hab, ça sera cut. Fou! Fou! Ça coûte 4 balles.
Et ouais les gars, compétent jusqu'au bout. Hein. Hop, j'essaie de vous poser à un endroit stratégique. Cette charrue elle est vraiment bien. Mais alors par contre au niveau des branchements et tout, c'est une usine à gaz. Il y a 50 000 branchements. Donc là en attendant que je branche, attendez que je me trompe pas. Justin il est en train de... Attendez. En train de relever les pieds de la charrue. Parce qu'il y a des pieds de masse, des pieds de charrue. Hop, voilà, ça c'est ok. Parce que Justin, il veut pas la brancher. Il a trop peur de se tromper et de faire n'importe quoi. Alors que ça va tout seul. Ah, les jeunes de nos jours, hein, ça veut plus rien faire. Alors, déjà, là, il y a un problème parce que ça marche pas. Pourquoi que ça marche pas? Cela, là, ça, on repasse ça devant. Puis, attends, il y a un truc qui me plaît pas là dans l'histoire. Puis ça s'y prend. Qui se prend, puis ça y est, la caméra tombe à la gueule. Oh, tu fais chaud là-dedans? Ou c'est moi qui est en pleine extension de chaleur? Ah, est-ce que vous avez la... Attends, refais. Est-ce que vous avez la rêve de ça? Nous, on a la rêve. Hein. C'est que si vous avez la rêve, c'est que vous regardez les mêmes émissions que nous. Tiens, caméraman. C'est comme le gars dans la mort et dans le pré. Bah ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de leur dire, si vous avez la rêve, c'est qu'on regarde les mêmes émissions. Bah, du coup, j'ai pas lancé l'émission. Tu fermes ta gueule un peu là. Tu trouves pas que tu causes un peu trop? Par contre, t'as le droit de grossir un peu là, je me sens par terre. Pourquoi je touche pas les pédales? Je couperais. Hein. Ouais. Je couperais. C'était drôle. C'était super drôle, tu Ouais. Au plus près de l'action. Bah ouais, mais attends, parce que j'y arrive pas. Tu regardes pas sinon. Là, je me remettrai une musique d'ascenseur. Et on voit que je monte avec. Les gens ils disaient hier dans les TikTok que tu étais prêt à raser le plafond du HD. Je leur ai dit que ouais, c'était tes cheveux. Hein? Pas compris. Dans le TikTok hier. Ouais. Les gens ils disent que tu étais prêt de toucher le plafond sur le siège passager. Ah ouais, bah t'es vachement haut dedans. Bah ouais. Puis Il va finir par s'y mettre à 4 pattes. Puis vu que je fais 2,20 m. Ah! Gaieté, ça marche! Ah, attends. Ouais, il est un peu chiant ce bouton-là. Attends. Je me relève sans qu'on voit ma raie du cul, c'est important. Oh. Après, peut-être qu'il est Il est peut-être juste. pas branché. Ah non, attends, ça se trouve c'est celle-là qui gère le pontage. Attends, faut être sur le boîtier. Parce que si tu pontes. C'est pour ça, à chaque fois que je la branche, celle-là, et bah je fais à peu près 5 branchements différents avant de trouver le bon. Par les seuls deuxième. Ouais, mais c'est parce que j'ai plus l'habitude. Bah, cette année, on l'a pas décroché de la saison. Non, c'est vrai. L'année dernière, on l'a décroché un paquet de fois. Je suppose pas moi qui décroche. Moi je suis patron, moi je m'installe dans le siège, je pilote. Moi. Il regarde dans le bureau, il regarde tout le monde. Ah, voilà, il regarde les écrans de tracteur. Alors, tu sais pourquoi je me dis que t'es un gars compétent? Oh putain, qu'est-ce que tu vas me dire encore qui me valorise? T'as déverrouillé les retournements. Bah ouais. Et ça c'est un mec qui est compétent ça. Ah, tu devrais déjà être parti. Il y a encore l'éclairage en plus, mais normalement on a tout un système de boîtier. Enfin, un système là derrière de branchement qui était sur le casé. Et en fait, le souci, on n'a pas repris ça, il faudrait peut-être qu'on le reprenne avant qu'il parte. Parce que sinon, avec celui-là, on va être rouler jeunesse. Faut que je regarde ça. Soit je vais refaire un branchement, soit il faut que je refasse un truc. Je vais voir ça. Ah putain, il y a un truc là aussi qui fait le pontage de ça. Ah d'accord. Je découpe des trucs sur mon propre tracteur. C'est quand même fou. Tu t'en sors? Il veut pas tenir? Quoi? T'as loupé la giclette? Ah ouais, t'en as partout? Pas partout. Oh t'es un blaireau putain. Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. One mistake is all that it takes to break up the trust that we made.
this time. Oh, why do I fall for it every time? I'd do anything to keep you mine. So just come. Bon les amis, vous en avez rêvé, on l'a fait. C'est lui qui m'a forcé. Il m'a dit 10 c'est nul, 13 c'est mieux. Et bientôt on fera 14. Bon les amis, je vous donne une petite impression à chaud. Je l'ai essayé là, sur la route vaguement. Attention, il y a un pépère là. Celui-là qui n'a pas l'habitude de conduire ça, ah là je pense que t'en plafonnes tous les poteaux du quartier. Donc déjà pour tourner, on va dire convenablement dans un cercle restreint, il faut pivoter l'avant, pivoter l'arrière. Et là faut pas se tromper dans les manipulations. Non mais je pense qu'il y a un coup de main à prendre. Mais pour le coup ça peut potentiellement être cool. T'as le droit de donner ton avis, c'est toi aussi qui est là-bas. Ah bah, à voir. Ça t'a pas ça, ça a de la gueule. Est-ce qu'on fera mieux un jour? Je pense pas. Le plus qu'on a fait ici c'est 11, il y en avait 3 devant, 8 derrière. C'est ce qui a été fait, mais nous, ici c'est toujours plus. Toujours davantage. Vous pensez qu'il y a une limite? On l'a franchie pour vous montrer que la limite elle est encore plus loin. Non mais je vous avoue que j'ai vu un gars là, j'ai reçu une petite vidéo du gars qui est à côté là, j'ai vu. 14 corps c'est ça? Et nous on fait pas ça. C'est obligé, nous on fait ça. Bon, je redéplace les pendeurs parce qu'il y a plus de place et j'ai pas trop envie qu'il soit le cul dehors, si je puis dire, et puis voilà. Et ce mardi après-midi, j'ai failli vous oublier sur le coin de la table. J'étais en train de siffler un petit rouge avec mon gros chien. Je te dis que j'ai failli vous oublier. Ferme la porte. Et si tu sais, la porte c'est comme ta gueule, tu la fermes. Bon, en ce début d'après-midi, on va aller récupérer des pièces pour la Sycor. Parce que, comme vous savez, on est encore avec la roue de rechange. Mais ce coup-là, il y a toute une adaptation qu'on va pouvoir vous expliquer comme ça, qui est arrivée avec un renfort de chez Kuhn. Ce coup-là, c'est arrivé. Donc on va pouvoir modifier ça. Ah, t'as vu? C'est pas des conneries. Hein. J'ai vu tout à l'heure en m'avançant, je dis oh bah merde le con. Après c'est pas grave mais putain, en fait j'ai trouvé que ce que je digérais pas c'est les rillettes. Ah je les trouve trop grasses. Tu veux monter devant? D'accord. Ah bah je m'en fous hein. Pour l'instant je fais le tour en tout cas. Ouais j'ai le coq. On va chercher ce qu'il faut. Et puis après si c'est pas trop compliqué, faudrait que tu changes le... Comment le système quoi. Le système. Bah du renfort de la Sycor. Du bras. Je mettrai un singe au-dessus de ta tête qui fait des timbales. Oh là les petits muchachos, qu'est-ce que je peux vous faire comme petit tapas ou quoi là? Je viens du Mexique. Bon mais c'est un problème, on est en train de tout démonter. Là cet après-midi on a emmené normalement cet énergumène devait vous faire des plans, il a pas fait de plan. Et puis on a amené Tesco aux établissements Pernel pour la vidange. Puis pour avoir notre petit goûter. Vous avez vu, j'ai passé tellement vite dans la plaine que j'en ai tout perdu. Hein. De haut jusqu'en bas, il n'a plus rien, le salaud. Donc là, on est en train de changer tout l'ensemble. Tout l'ensemble pour la charrue. On va faire ça demain. Donc vous, c'est dans la prochaine vidéo. Donc là, les petits copains, je vous dis à plus dans le bus. Et je vous dis soit la semaine prochaine, soit samedi. Mais je pense plus à la semaine prochaine. Allez, ciao les muchachos!